La vraie libération, elle est violente. Le Gabon connaîtra la libération, elle viendra avec violence. Il ne peut pas y avoir de libération au Gabon. Et puis Marie-Madeleine Bronzo a toujours ses biens, elle a toujours ses maisons. Non. Demandez aux Congolais ce qui s'est passé quand Mobutu est tombé. Tous ces ministres, certains d'entre eux se baladent nus dans certains... Ils sont là, dans certains pays, là. Il y en a un là qui était un tout-puissant proche de Mobutu, qui est devenu fou au Cameroun. Tous, même ses enfants, ont enlevé, ont changé de nom. Demandez aux Centrafricains quand Bokassa est tombé. Tous ces ministres, même les députés, les membres de son parti, toutes leurs maisons, les maisons ont été pillées, saccagées, brûlées. Vous savez ce qu'on appelle une libération? Voilà pourquoi vous êtes là, vous vous étonnez, les Gabonais, ils se demandent pourquoi les PDJ sont toujours au gouvernement. Parce que ce n'est pas une libération. La libération est violente. S'il y avait une libération au Gabon, vous pensez que Pascaline serait là encore, à la Sablière? Ils sont là tranquilles, tous à la Sablière. Hein? Ils sont alignés là, tous ces PDG, tous ces gens qui ont volé le Gabon, ils sont là assis à la Sablière. Dans leur maison, ils ont des milliards dans leur maison. Certains ont des milliards qu'ils ont volés depuis même les années 80, ce n'est pas encore terminé. Ils ont encore les vieux billets même des années 80, c'est là. Ils sont là dans leur maison. Aucun matelas n'a été pris dans leur maison, aucune télévision. Marie-Madeleine Bronzo, elle est là, tranquille. Elle a tous ses biens au complet, rien n'a été touché. On vous parle de libération, ce n'est pas la libération. Quand la vraie libération du Gabon viendra, les temples maçonniques seront brûlés, incendiés. Et tôt ou tard, ça arrivera. Que je sois de ce monde ou dans l'autre. Mais ça finira par arriver, ce jour. Vous allez voir ce qu'on appelle la libération. Ces gens-là vont fuir. La libération ne fait pas de cadeaux aux tyrans qui sont au pouvoir. Lors de la Révolution française, leur roi a été guillotiné. Et comme je l'ai dit dans certaines de mes interventions, ils ont retardé la libération, mais elle finira par arriver. Nous sommes dans le processus de libération. Le point positif avec ce coup d'État qui a été fait contre le peuple gabonais, c'est qu'il permet au peuple de voir qui est qui. Il permet au peuple de comprendre. Les masques sont tombés, complètement tombés. Maintenant, le peuple est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train de comprendre. Ceux qui, quelque temps encore, soutenaient le système, il y en a qui soutenaient le CTRI-PDG. Quand ils ont perdu un parent, assassiné par les militaires, ils se sont désolidarisés. Ensuite, il y a eu les agents de la SCJ. Ensuite, il y a eu ceux de Mwanda qui ont été victimes d'injustice parce que la Comilog n'a pas respecté le cahier des charges. Ensuite, il y a eu nos jeunes frères assassinés du côté de Port-Gentil, toujours par les militaires. Ils ont commencé à comprendre. Et ces crimes ont été non élucidés. Il y a eu des crimes rituels pendant cette transition militaro-pédégiste. Ces crimes ont été non élucidés. Ceux-là ont commencé à ouvrir les yeux. Ceux qui ont été victimes d'injustice pendant les concours d'entrée à la police, à l'armée, à l'EPC, à l'ENA, partout. Ces jeunes-là qui ont été victimes d'injustice ont commencé à ouvrir les yeux pour comprendre que c'est toujours le même système. Au fur et à mesure, les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Ils comprennent. Ils sont confrontés à la cherté de la vie, confrontés aux problèmes de coupure d'eau, d'électricité, manque de logement, problèmes de structure sanitaire. Ces Gabonais sont en train d'ouvrir les yeux. Ils regardent les nominations, ils sont confrontés au chômage. Ce sont les mêmes personnes qui sont nommées. Toujours les mêmes personnes. Ils regardent les décorations. Les personnes qui reçoivent les distinctions honorifiques. Ce sont toujours les mêmes personnes. Les pédégistes qui ont pillé, tué Soumar et Ali Bongo. Ce sont ces mêmes personnes qui reçoivent des distinctions. Les Gabonais commencent à ouvrir les yeux et se disent non, c'est pas bon. C'est toujours la même bête qui est là. Les Gabonais qui criaient, oui, nous, notre problème, c'était le nom Bongo, il fallait que le nom Bongo parte. Il est en train de comprendre que le nom Bongo n'est plus au pouvoir, mais j'ai toujours faim. J'ai toujours faim, j'ai toujours soif. Mes enfants meurent de faim. Mes enfants apprennent dans des conditions misérables. Les enfants des autres apprennent dans le lycée français. Est-ce que le nom Bongo était véritablement le problème ou c'est le système? C'est le point positif avec leur simulacre de coup d'État.